1961, la jeune nation ivoirienne vient fraîchement d'accéder à la souveraineté internationale. Dans le secteur de la communication audiovisuelle, les médias sont encore à l'étape de balbutiement. Les Ivoiriens découvrent avec la création de la radio nationale les privilèges des ondes. Parmi ces voix qui s'installent dans le quotidien des populations, celle de Clémentine Tikida, la toute première femme à animer une émission radiophonique en Côte d'Ivoire. Moi, je suis arrivée à la radio en 1959 et en 60, j'ai démarré l'émission La famille Yao avec Zogo Sylvain. Et nous avons fait cette émission qui s'appelait La famille Yao pendant 1 an. Et puis l'année d'après, on nous a désignés pour aller faire le stage en France pour la télévision. Et nous sommes revenus 2 ans et demi après pour démarrer la télévision. Mais je suis partie de la radio en 1959-60. Dans le contexte foncièrement masculinisé de l'époque, elle fait figure d'exception. Son premier salaire, la modique somme de 18 000 francs CFA, qui dans les premières années de l'indépendance est une véritable fortune. Avec un loyer de 6 000 francs CFA dans le quartier chic de Cocody, Clémentine se suffit avec ses 2 gosses et les charges familiales afférentes. Pour le 3e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le 7 août 1963, sur instruction du chef de l'État, le président Félix Houphouët-Boigny, elle fait partie de la crème des animateurs cooptés pour assurer la présentation de l'émission. Un challenge qui atteste en outre du mérite de cette jeune fille à peine âgée de 24 ans que la Côte d'Ivoire a déjà adoptée. Première réalisatrice, première animatrice et première rédactrice de la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI, Clémentine Tikida est également une pionnière dans le saut en parachute. En 1964, elle réalise l'exploit de devenir la première femme parachutiste sur le plan national. Jusqu'au sommet de l'État, le président Houphouët-Boigny s'éprend d'admiration pour cette jeune fille qui bouscule tout, défie les pesanteurs sociales et prouve que la femme a du potentiel à mettre en valeur. Auteure de 19 sauts en parachute, Clémentine se distingue aussi dans le milieu du sport automobile. 2e femme pilote ivoirienne de rallye, elle participe aux éditions du rallye du Bandaman de 1968 à 1969. En 1974, elle représente la Côte d'Ivoire au rallye de Corse en France. Originaire de l'ouest de la Côte d'Ivoire de par son père et de Tiassalé de par sa mère, l'une de ses apparitions référence à l'écran reste l'entretien avec l'ex-première dame Thérèse Houphouët-Boigny et l'épouse de l'ex-présidente de l'Assemblée nationale Philippe Grégoire Yassé, toutes les 2 fondatrices de l'Association des femmes ivoiriennes, AFI. Nous sommes en 1975. Plus tard, elle s'essaie brillamment au 7e art en paraissant dans le film L'herbe sauvage du cinéaste ivoirien Henri Duparc en 1977. Ses performances lui valent de décrocher le premier prix de meilleure actrice féminin du cinéma africain à Carthage en Tunisie. Après 35 ans de service au sein de la RTI, Clémentine Tikida prend sa retraite avec en mémoire des souvenirs inaltérables. Chevalier du mérite national et officier du mérite ivoirien, elle tire sa révérence le 29 mai 2024 à l'âge de 85 ans. La mort est un mot qui tue tous les mots, suggère l'écrivain Charles Deleuze. Une vérité qui s'applique si parfaitement à la disparition de Clémentine Tikida, dont le départ est une énorme perte pour la Côte d'Ivoire. Rest in peace.